ça marche pas, démerde-toi. Voilà ce qu'on a la plupart du temps quand on reçoit un ticket. On est bien heureux avec ça. Allez, on va voir comment on s'en sort. On va voir comment améliorer tout ça pour aider à la réussite de nos projets et donc à la réussite de notre entreprise. C'est parti. Bonjour, je suis Evan Boissonneau, Evan le concrétiseur. Je vous accompagne durant toutes ces vidéos de cette chaîne YouTube pour la réussite de vos projets IT, pour la pérennisation de vos projets IT et donc pour la réussite de votre entreprise. On va parler ticketing, on va parler saisie des tickets. Et on va se poser la question pourquoi la plupart du temps, quand on écrit un ticket, on écrit ça marche pas, démerde-toi. Bon, en vrai, c'est pas vraiment ça, mais le ça marche pas, c'est quand même bien fréquent de recevoir le ça marche pas, non? Donc, l'idée c'est quoi? C'est qu'à travers la vision d'un client, d'une cliente, comment ça se passe, d'un utilisateur ou d'une utilisatrice, comment ça se passe? Eh bien, on est souvent dans le stress. On vit une difficulté et puis on voit ce logiciel qui, putain, il marche pas, eh bien, on va aller tout de suite déclarer un ticket. Bon, on va dire, déjà, c'est quand l'utilisateur ou l'utilisatrice saisit un ticket. Hein. La plupart du temps, on va dire qu'il ne saisit pas, puis on n'est même pas au courant que ça ne fonctionne pas, puis après, on se reçoit une avalanche de colère et de haine, et de mais pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est quoi ce logiciel de merde, j'ai payé pour rien, etc. Enfin bref, on va prendre le cas dans la courbe de Gauss, celle tout à droite des utilisateurs et utilisatrices qui saisissent un ticket, et là, c'est quand même pas du tout appréciable, parce que la plupart du temps, ce ticket, c'est ça marche pas. Alors imaginez une liste du côté, alors on se met du côté développement, hein, une liste de tickets ou même de support. Du côté support, on voit ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Ça, c'est la liste de tous les tickets à traiter. Hmm. Alors aujourd'hui, les outils nous permettent de survoler chaque ticket et savoir le contenu de chaque ticket. Est génial. Donc, il faut faire ça à chaque fois, se mémoriser les 100, 200, 300, 500 tickets. Et ça dépend si on traite un, deux ou 10 projets. Enfin bref, ça devient vite la galère. Donc du coup, on va essayer d'améliorer ça. On va voir ça comment. Mais analysons un peu ce qui se passe. Comme je disais, en fait, le client, la cliente, l'utilisateur, l'utilisatrice, lorsqu'il détecte un problème, pour lui, ça marche pas. Parce qu'en fait, ce qu'il veut dire, c'est que il aimerait que ça marche. Pour lui, c'est quelque chose de normal. Il a payé pour l'avoir, si c'est le client. L'utilisateur, l'utilisatrice, on lui a imposé, ou en tout cas, il a voulu l'utiliser, le logiciel. Et donc, du coup, évidemment, il attend que ça fonctionne. Donc pour lui, quand ça marche pas, eh bien, c'est une forme de protestation, une forme aussi d'expliquer s'il le ressent. Et on sait bien quand ça marche pas, mais des fois, ça va beaucoup plus loin. Putain de merde. Bon, vous voyez l'idée. Vous l'avez peut-être déjà vécu. Donc, l'idée, c'est qu'on va essayer de casser tout ça. On va essayer de casser tout ça, et d'abord, c'est d'accueillir ce qui se passe. C'est d'accueillir ce qui se passe, à savoir, déjà l'accueillir ses besoins. Essayer de se mettre à sa place. Le client, l'utilisatrice, la cliente, l'utilisateur ne sait pas en fait déjà saisir un ticket. On lui a peut-être pas dit qu'il fallait saisir et comment il fallait saisir. Donc pour lui, il pense faire une action normale de préciser qu'il y a un problème. Donc l'idée, c'est déjà d'aller à éduquer nos utilisateurs, nos utilisatrices. Bien les éduquer, mais pas leur dire écoute, tu pues, tu fais de la merde. Vous voyez l'idée, on s'attaque. Non, l'idée, c'est d'y aller en éducation. Donc là, on profite de compétences comme tous celles et ceux qui font de la formation, mais on n'est pas obligé d'en faire pour savoir le faire. Et l'idée, c'est d'essayer de se mettre à la place de l'autre et lui montrer qu'il y a un avantage à ça. Donc, on va lui préciser que lorsqu'il va saisir un ticket, ce qui serait bien pour gagner du temps, ce qui serait bien pour réussir à que ça aille plus vite, et c'est dans son intérêt à la personne, c'est de préciser ce qu'il a vécu. De préciser ce qu'il a vécu, et on verra après dans la suite de cette vidéo toutes les étapes et les points clés qui vont être intéressants dans chaque déclaration de ticket si vous ne connaissez pas déjà. Donc ça, c'est la première étape, c'est éduquer. La deuxième façon, c'est de te dire, écoute, je ne reçois ton ticket que si et seulement si tu respectes ça. Vous voyez, là, on est le système un peu plus directif, au sens, j'ai la responsabilité de mon logiciel, je sais que j'ai commis une erreur, mais par contre, moi, j'ai besoin d'informations, donc je t'impose la saisie. Donc, on va refuser tout ticket qui n'est pas bon. Très bien, mais vous voyez, on revient vers le conflit. On peut aussi accompagner. D'une certaine façon, c'est un peu imposé, mais on accompagne. Accompagner comment? En proposant une application d'aide à la saisie. En fait, tout logiciel pourrait avoir une partie, toute application pourrait avoir une partie de saisie des bugs, et à ce moment-là, on n'aurait plus qu'à suivre étape par étape ce qu'il y a à faire. C'est pas compliqué, c'est quelques petites fenêtres, quelques petites étapes à faire, et pourvu que ce soit pas buggé, parce qu'à ce moment-là, vous voyez, c'est un peu le poisson qui se mord la queue ou le serpent.
On n'est pas sorti de l'auberge. Mais bon, l'idée, c'est que cette application nous aide à ça. Et là, ça devient confortable. Si c'est bien fait, si c'est agréable, c'est confortable. Tiens, petit tips. Vu que moi, par exemple, j'adore la gamification et je prône la gamification ludopédagogie durant mes formations et durant mes accompagnements, eh bien, on peut aussi ajouter une partie gamifiée. Chaque personne qui va saisir va recevoir des points et va pouvoir passer des niveaux. Chaque niveau pourrait débloquer des fonctionnalités supplémentaires. Et vous voyez, on peut avoir tout un intérêt à même éduquer comme ça nos utilisateurs, nos utilisatrices, clients, clientes. Pour favoriser donc cette motivation extrinsèque, eh bien, on va chercher donc ce qui est à l'extérieur. On va chercher donc à motiver comme ça grâce à la ludopédagogie. Revenons à nos moutons. Donc là, vous voyez, on propose et on va guider. Comme ça, on est sûr de recevoir les informations. Oui, mais en fait, ça peut très bien être suivant. Je saisis juste ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Et derrière, on a juste 3 ou 4 fois ça marche pas plutôt qu'une fois. Donc ça va être un vrai travail d'éducation et de montrer qu'il y a un vrai intérêt et un vrai intérêt à saisir comme il le faut. On va aller plus loin. Il existe des outils, des extensions en ligne, comme celle proposée par Visual Studio, plutôt par Microsoft, avec DevOps Azure, où en fait il y a un problème qui est détecté. On va pouvoir le saisir grâce à une extension Google. Et donc en fait sur cette extension Google Chrome, on va pouvoir activer le système et on va pouvoir dire voilà, là j'ai un souci et je vais pouvoir suivant enregistrer même une vidéo. Une vidéo, ça c'est on va dire le summum de ce qu'on peut recevoir quand on a un ticket. Et moi, j'invite vraiment à arriver à faire ça. Donc, le proposer comme outil intégré, ça peut être pas mal. Utiliser le téléphone filmé, c'est encore mieux. Et en fait, le plus dur, je pense, ce n'est pas l'action de le faire, c'est de montrer à l'utilisateur, à l'utilisatrice, qu'en fait, il y a tout intérêt pour lui, pour elle. En fait, le temps qu'il va passer va être un temps qui est précieux et donc un temps qui peut être remercié. Plus je vais vite et plus je donne d'informations, plus je donne d'informations, plus le développeur et développeuse pourra aller vite, à courir, donc à livrer. Donc en fait, c'est du gagnant-gagnant et pas du conflit. Donc on va avoir un vrai travail d'éducation et à ne pas l'oublier. Ça fait partie pour moi des points de cohésion et donc de réussite du projet, à savoir de penser à que ce n'est pas un ennemi d'utilisateur, c'est plutôt quelqu'un qui veut utiliser votre outil. Donc c'est normal qu'il vit une frustration, un stress, une colère. À nous de bien l'accueillir. Alors, qu'est-ce qu'on y met à l'intérieur, pour finir? Qu'est-ce qu'on y met? On y met quoi? Déjà, on va essayer de s'orienter vers le quoi. Qu'est-ce qu'il y a eu comme problème? Le où. Le où, c'est à quelle page il y a eu le problème? À quel endroit? À quel moment j'étais en train de faire ceci, puis cela? Ça, on peut d'ailleurs même éviter de demander à l'utilisateur, puisqu'en fait, on va pouvoir essayer de faire un maximum pour avoir relevé tout un ensemble de suivi. Vous savez, on peut faire un système de sniffing qui est tout à fait autorisé si on demande l'autorisation sur les sites web. De les applications, on peut très bien le faire aussi. C'est de suivi de tout ce qui a été cliqué, par exemple. Bon, ça peut être gourmand, mais on peut y arriver. Et puis après le où, eh bien, on va aussi proposer donc du coup le comment. Comment il a détecté, comment la personne, elle, il, a détecté l'erreur. Eh bien, on va lui demander, tu étais sur cette page, tu as cliqué là, puis là, puis là, puis là. Juste d'écrire rapidement, sommairement. Et quitte même à lui proposer les dernières actions qui ont été faites. Ça, c'est aussi un moyen d'engager et de montrer qu'on a envie de l'aider. Donc, en fait, on a préenregistré les dernières actions. Donc, comment, en fait, on peut le faire, les 3 dernières, les 4 dernières. Au moment où on va saisir le ticket, eh bien, il y aura peut-être ces 3 dernières actions qui ont été enregistrées. Ça peut être un bon moyen aussi. Et puis, enfin, il y a, on va demander le attendu, donc tout ce qui était prévu, qu'il attendait en fait l'utilisateur, l'utilisatrice, et tout ce qu'il détecte comme bug. Suivi de photos, plus une vidéo, et là, on arrive à bien détecter. Alors ça peut être aussi le support qui peut faire ce travail. Le support va plutôt prendre le relais et dire « Ok, vous dites que ça ne marche pas, on passe du temps ensemble pour regarder, et même arrêter de dire « ça ne marche pas, appelez-moi ». Et donc on va y aller pas à pas et on va regarder « Ah oui, c'est bel et bien un problème, le support est éduqué, il est formé pour saisir bien les tickets, et là c'est royal ». Donc, à nous de voir si on propose au client d'avoir une partie support, nous une partie support ou une personne entreprise tierce. Bref, c'est que le début d'une série de tout ce qui va être saisi des tickets et informations. On verra dans la prochaine du côté développeur comment il détecte et déclare un problème et comment on peut passer du mauvais feignant au bon feignant. On en reparlera. D'ici là, pérennisez bien vos projets. D'ici là, avancez bien dans vos projets. Ciao.